Avec ce tuto, je vais donc reprendre la procédure pour le travail d'aujourd'hui. Donc les consignes de travail se trouvent à la page 21 de votre note de cours. Donc ici, on va identifier un parc éolien au choix sur un des continents suivants, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Donc au total, vous devrez observer 3 parcs éoliens, un parc éolien par continent. Il va falloir pour chaque parc identifier 7 éléments. Identifier le pays dans lequel ce parc éolien se situe, l'étendue, le nombre d'éoliennes. Quand c'est possible, on peut effectuer une recherche internet pour connaître le nombre d'éoliennes quand il y en a beaucoup. La vitesse du vent à une altitude de 100 mètres via l'atlas du vent, déterminer le type de relief, plaine, plateau ou crête via Google Earth, la distance à la zone d'habitat supérieure ou inférieure à 350 mètres avec ArcGIS et l'occupation du sol, soit une zone agricole, désertique ou industrielle ou autre via ArcGIS. Il vous faudra aussi insérer une vue oblique et là je vous renvoie au tuto Google Earth que j'ai déjà expliqué précédemment lorsque nous avons vu ensemble la fonction commerciale. J'ouvre donc la carte dans Smart School, dans le parcours, mode de production électrique. Je vais donc choisir un parc éolien situé en Amérique, l'Amérique continent qui reprend l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, je vais choisir un parc dans l'Amérique du Sud. Je vais prendre ce parc-ci, on voit que chaque point représente un parc éolien. Je clique sur un point, je zoome et je me rapproche au plus près du parc éolien en question. Voilà. L'information déjà du parc me dit que c'est un parc qui est situé au Chili. Je note donc sur une feuille papier le nom du pays afin que je puisse le retenir et le compléter par la suite. Donc Chili. Et je vais tenter de déterminer l'étendue de ce parc. Donc pour ce faire, il faut zoomer au plus près pour vraiment identifier les éoliennes. La mise au point se fait. J'aperçois une éolienne ici au nord. Donc, une éolienne est là, une aussi. Donc, je vais dézoomer pour identifier l'ensemble des éoliennes. Je les vois grâce au chemin d'accès et à l'ombre projetée. Donc, je vais donc utiliser l'outil de mesure ici en haut à droite, mesurer une superficie et je vais donc encadrer cette zone. Donc je vois que j'ai une éolienne ici, je vais donc utiliser la fonction, je vois que c'est donc bien par kilomètre carré, j'active et je me déplace jusqu'au temps que je vois d'autres éoliennes. Je vois qu'ici j'en ai, le chemin s'arrête donc je présume que le parc s'arrête, je fais le tour, voilà, je vois encore des éoliennes ici à l'extrême sud de la zone, là aussi. Je me déplace pour encadrer la zone concernée. Voilà, j'en retrouve encore ici. Et je double-clique pour connaître le nombre de kilomètres carrés. Je vois que c'est 17,9 km carrés, je peux arrondir à 18 km carrés. J'ai remarqué qu'on avait aussi le nombre d'éoliennes qui était relativement restreint et visible. Donc je vais rapidement les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je note également qu'il y a 33 éoliennes. Maintenant, il me faut connaître la vitesse du vent de cette région. Alors, pour pouvoir connaître la vitesse du vent de cette région, je vais ouvrir sur Smart School, dans le parcours, l'atlas du vent. Je vais prendre avant toute chose les coordonnées géographiques du parc.
Pour ce faire, je vais sur Mesurer, j'utilise Localisation, je clique avec ma souris à l'endroit du parc, je vois que des latitudes et longitudes se sont affichées, je copie, je fais Copier et je vais donc l'insérer dans l'atlas du vent. J'insère dans l'outil de recherche, je retire les virgules que je remplace par des points, et j'arrive donc dans la zone concernée. Pour être certain de ne pas m'être trompé, vous voyez qu'en haut vous avez différentes couches. La lasagne, c'est toujours le même symbole qu'on représente. Je vais utiliser satellite. Je vais donc avoir la vue satellitaire. Je vais retirer ici à gauche, vous avez tous les layers possibles concernant le vent. Je vais enlever, je vais regarder si je suis bien dans la zone déterminée. Donc c'est correct. Je vois ici mon champ d'éolienne. Je vais même plutôt zoomer au bon endroit. Un carré s'affiche. Et à droite, nous avons des informations. Je vais donc regarder la vitesse moyenne du vent. La vitesse moyenne du vent s'affiche. Donc si vous mettez votre curseur, on peut lire dans l'échelle qu'à 100 mètres d'altitude, donc on a 100 mètres, et on regarde ici la vitesse du vent, est de 8 mètres secondes. Je note 8 mètres secondes. Je vais maintenant devoir identifier le relief. Alors pour pouvoir identifier le relief, je vais devoir aller sur Google Earth afin de regarder une vue en 3D ou une vue oblique. J'ouvre Google Earth Online, je fais comme pour l'atlas des vents, je vais copier les coordonnées géographiques que j'ai déjà préalablement copiées. Donc, voilà, je modifie les virgules par des points. Je lance la recherche. J'arrive donc sur la zone concernée. Pour ce faire, je ferme la fenêtre ici. Ma vue est donc ici en vue verticale. On voit qu'on est vraiment à la verticale. On voit les éoliennes, leurs ombres projetées. Pour pouvoir avoir la vue oblique, je double-clique sur la boussole et je peux jouer donc avec ma boussole qui va me permettre d'avoir une vue 3D. Je vais tourner ma boussole pour améliorer ma vue et pouvoir déterminer sur quel type de relief je me situe. Je peux zoomer au plus près ou dézoomer. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les éoliennes sont situées ici. Et donc, par rapport au relief, je suis sur un plateau, un haut plateau. Alors, je pourrais identifier l'altitude. Vous voyez qu'on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, on est bien sur un plateau. C'est une surface plane, mais en montagne. Donc, c'est un haut plateau. Alors, je vais voir si je peux avoir une vue au sol. Je vois que j'ai accès à Street View. Je vais donc me déplacer. Pour identifier la vue. Là. Et ici, identifier les éoliennes. Elles sont au loin, donc j'avance.
Et donc, on peut aussi, avec Google Earth, déterminer l'occupation du sol. On voit qu'on est donc ici dans une zone complètement désertique. Et le champ d'éoliennes est donc sur la gauche du chemin. J'avance donc au plus vite pour aller chercher une vue au sol puisqu'elle m'est disponible. Donc voilà, on est sur une zone désertique montagneuse au Chili. Je vais effectuer une capture d'écran. Dès que j'aurai eu la vue qui me convient, j'aurais dû déposer mon petit bonhomme bien avant. Voilà, j'arrive. Voilà, donc cette vue me permet d'identifier l'occupation du sol, de voir également le relief. Ce que je fais tout simplement avec l'outil capture d'écran. Je dessine la zone qui m'intéresse, qui va me permettre de me rendre compte du paysage. Je vais l'enregistrer. Alors, je l'enregistre dans un document, sur mon bureau, là où je suis certaine de le retrouver. Je lui donne un nom. Et j'ai donc toutes les informations pour pouvoir venir compléter ma carte ArcGIS. Je vais donc zoomer au plus près. Voilà, je prends la superficie où on voit l'étendue du parc, on voit vraiment l'étendue du parc éolien. Je vais donc cliquer sur Modifier. Une entité s'affiche. Je prends, je sélectionne au centre. J'indique mon nom et mon prénom. Le pays, c'est le Chili. L'étendue, on avait noté que c'était 18 km. 18, il suffit de mettre 18. Le nombre d'éoliennes, 33. La vitesse du vent, je peux donc choisir. Donc, c'était 8 mètres secondes. Donc, c'est compris entre 8 et 24 mètres secondes. Le type de relief, je peux également choisir. Donc, c'est des plateaux. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Je n'ai pas mesuré la distance à l'habitat, mais il n'y a aucun habitat, on l'a vu. Donc, on est bien supérieur à 350 mètres. L'occupation du sol, c'est une zone désertique aride. Je vais donc pouvoir ajouter mon image, qui est donc l'éolien au Chili. Je l'ajoute. Alors là, il y a parfois des bugs. Donc, vous voyez que si je recommençais, tant que je ne vois pas que l'image a été chargée, je dois absolument refaire le parcours. Je ferme, je revérifie si l'image est bien là. Elle n'a pas été enregistrée, donc je recommence. Ça, c'est un bug du système. Donc voilà, cette fois-ci, l'image va être chargée. Donc je vous demande vraiment de vérifier si l'élément est bien enregistré. Vous avez donc cette fois-ci l'image qui est présente. Donc si je clique, je vais pouvoir l'identifier. Voilà, votre travail est terminé et vous passez à un autre continent, donc l'Europe et l'Asie, et vous faites exactement le même travail.